Bonjour, aujourd'hui on parle du conditionnel présent, comment on l'utilise, pourquoi on l'utilise et comment on le conjugue. Alors d'abord son utilisation, il est utilisé avant tout pour la politesse. Quand vous allez dans un café, dans un restaurant, dans un magasin, vous ne dites pas « je veux », ce qui est très impoli, mais vous utilisez le conditionnel « je voudrais », j'aimerais, je préférerais. Voilà, c'est le meilleur moyen si vous ne voulez pas être à la fois ignoré et détesté par votre interlocuteur ou votre serveur. Voilà. Ensuite, on va l'utiliser pour quelque chose qu'on n'est pas sûr qui va arriver, une hypothèse dans le futur. J'irai probablement en Europe l'an prochain. Et puis, pour un fait qui n'a pas été vérifié, par exemple, les journalistes vont utiliser le conditionnel présent quand ils ont entendu cette information, mais elle n'a pas été vérifiée à 100%. En fait, on aimerait qu'ils utilisent plus le conditionnel présent. Le voleur serait toujours recherché par la police. Au moment où il parle, peut-être qu'il vient juste d'être arrêté. On ne sait pas. Voilà. Et pour donner un conseil, on ne va pas aller de force brute sur nos amis, on va utiliser le conditionnel, ce qui est plus doux quand même quand on veut donner un conseil, que ce soit pour la santé, pour l'habillement, pour ce qu'on veut. D'accord? You should, you would, you could, le conditionnel. Voilà. Alors, pour former le conditionnel, on va utiliser le verbe à l'infinitif comme pour le futur simple. Par exemple, parler, écouter, descendre, comprendre, finir. On va garder ce verbe complètement à l'infinitif, sauf s'il se termine par un « e », comme descendre, comprendre. Dans ce cas, on enlève le « e », c'est tout. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. L'importance de bien connaître ces terminaisons, elles sont utilisées dans plein de directions. Alors, l'imparfait, donc AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Vous devez les savoir comme ça, vraiment par cœur. Ok, bien sûr, il y a des exceptions à cet infinitif. Certains verbes, on va prendre une forme qui est un peu différente ou complètement différente. Alors, regardons notre liste. C'est la même pour le conditionnel présent et pour le futur simple. Acheter, on a un accent achèterait. Aller, IR. Appeler, on a deux L. J'appellerais mes amis si j'avais le temps. AUR, devoir, devrait, envoyer, envers, être, SER, faire, FER, falloir, qu'on utilise seulement avec il, oui, il faudrait, il faut, il faudrait, il faut que tu viennes, il faut venir lundi, il faudrait venir, d'accord? Courir et mourir, qui perdent leur i, payer, on prend la forme de je et tu, il, je paye, A-I-E, voilà. Pleuvoir, qui s'utilise aussi seulement avec il, impersonnel, ce n'est pas pleurer, mais pleuvoir, la pluie, raining, donc il pleut, il pleuvrait. Pouvoir, pour, recevoir, savoir, venir, devenir, revenir sur le même modèle, reviendre, viendre, deviendre, voir, ah oui, tenir aussi et retenir. Ensuite, voir, V-E-2-R et vouloir, V-O-U-D-R. Voilà, c'est une liste de verbes irréguliers qu'il faut connaître par cœur. Il n'y a pas le choix, tout comme il faut connaître par cœur les terminaisons de l'imparfait et comment on conjugue chaque verbe. Donc, rappelons conditionnel présent, verbe à l'infinitif, on enlève le « e », on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Attention, liste de verbes irréguliers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Étudiez bien, pratiquez, écrivez, c'est le meilleur moyen de les retenir. Bonne journée.